Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation des tableaux de bord. Avant de commencer, je vais aborder deux petites notions assez importantes. La première chose, on va parler un peu du fonctionnement de notre cerveau. En fait, notre cerveau se crée des habitudes pour traiter plus vite toutes les informations et les stimuli visuels qui arrivent. Et donc, quelque chose qu'il considère comme habituel ne sera traité que de façon partielle. Donc, par exemple, concrètement dans ISIA, si vous avez 23 erreurs en rouge ici, eh ben, votre cerveau verra case rouge, ok, et ne fera plus attention. Et en fait, ce 23 va peut-être devenir un 24 et vous aurez raté une erreur importante. C'est pour ça que dans ISIA, il faut vraiment éviter les erreurs permanentes. Cet effet-là, vous le voyez également aussi avec quand vous conduisez en voiture sur un chemin habituel, vous roulez et en fait, vous arrivez chez vous, vous dites tiens, je suis déjà arrivé et vous n'avez pratiquement pas de souvenir de votre trajet parce que le cerveau a traité tout ça de manière complètement automatique. Voilà. Le tableau de bord va pouvoir nous aider à lutter contre cet effet. La deuxième notion que je voudrais aborder justement est la notion des canaux d'alerte. Donc en fait, à des canaux privilégiés de communication, c'est principalement le mail. Le hic, c'est que entre les systèmes de supervision, les systèmes de backup, les logiciels de sécurité, etc., on reçoit trop de notifications par mail, à tel point qu'on en est par moments complètement noyé, nous empêchant de traiter de manière efficace. Donc ici, on va travailler en fait sur la partie supervision et on va diminuer ce nombre d'alertes afin d'augmenter notre efficacité. Donc le but en fait est de se hiérarchiser quels sont les types d'alertes et quel va être le canal privilégié pour tel ou tel type d'alerte. Si par exemple vous privilégiez pour des erreurs journalières ou hebdomadaires par exemple, pas besoin de mail. Mettez un tableau de bord en place avec toutes les erreurs qui sont affichées dans une tuile que vous traitez au fur et à mesure. Ensuite, par exemple, une erreur qui se passe et qui nécessite une intervention dans la journée, vous pouvez également le faire en tableau de bord si vous êtes sur site ou par mail si si vous êtes beaucoup sur la route. Une erreur critique avec une intervention rapide, là on peut passer au mail. Et une erreur critique avec intervention immédiate, on passe au SMS. De cette façon-là, vous allez diminuer drastiquement le nombre de mails que va vous envoyer l'ensemble de la plateforme et donc gagner en efficacité. Nous allons maintenant aborder directement la notion des tableaux de bord et comment ils fonctionnent au sein d'ESIA. Alors, un tableau de bord dans ESIA est un ensemble, est un espace d'écran qui a été subdivisé entre différentes tuiles, qui en fait sont des éléments d'une certaine largeur et d'une certaine hauteur au sein du tableau de bord. Ensuite, dans cette tuile, on vient y insérer des widgets. Et ce sont les widgets qui font la représentation des données. Et donc là, par exemple, qui va nous afficher sous forme des statuts 5 carrés ou par exemple en mode marche pas. Ici, comme pour le RAID et le disque. Voilà, il existe pas mal de widgets différentes et le but justement est de se poser la question, c'est quelle va être sa vocation du tableau de bord. Où va-t-il être positionné? Est-ce qu'il va être destiné à être mis sur un grand écran à un endroit de passage ou plutôt en guise de consultation tous les matins? Et ce sont ces questions-là qui vont vous permettre de construire un tableau de bord efficace. Je vais donc créer ici un tableau de bord plus à vocation technique, qui aurait une vocation par exemple de tout à fait soit être en consultation le matin ou affiché sur grand écran. Je vais donc créer un tableau de bord. Voilà, je me retrouve donc avec cette zone ici qui est complètement vierge et je vais y ajouter différentes tuiles. Un des premiers points et une des premières erreurs qui restent fréquemment quelques jours, qui peuvent rester en rouge ou en jaune, en fait, sont les espaces disques. Parce que simplement, je les traite par exemple tous les vendredis quand je suis au bureau. Donc dans ce cas-ci, je vais donc enfermer cette erreur dans une widget. Et donc celle qui va nous intéresser, c'est la 4 statuts liés au plugin. Donc les 4 statuts, groupe de nœuds et services, sont simplement en fait la quantité de données et le nombre de données que vous voulez intégrer dedans. Les plugins par exemple, ce que je vais faire ici, va me permettre d'ajouter tout ce qui concerne l'espace de stockage. Et donc, que j'ajoute ou supprime des nœuds ou des services, ça prendra automatiquement en compte. Si par exemple j'avais fait la même widget avec les services, je devais sélectionner les services manuellement un à un. Au niveau des plugins, voilà, j'ai pris ma widget. Je vais donc l'appeler espace de stockage.
Voilà. Et je vais aller sélectionner tout ce qui concerne le storage. Voilà. Linux Storage. Windows Storage. Que ce soit en tchèque ou en GESA. Donc voilà, je sauvegarde. Et donc, voilà, j'ai donc ici mes espaces de stockage qui sont mis. Donc, j'ai enfermé dans cette tuile toutes mes erreurs. Ensuite, je vais mettre quand même quelque chose qui est important, c'est tout ce qui concerne justement la partie hardware de mes serveurs. Donc là que je vais appeler RAID et hardware, RAID et matériel. Voilà. Et je vais par exemple sélectionner du coup tous les plugins en rapport avec des disques. Voilà. Hop ça. Voilà. J'en ai sélectionné ici quelques-uns. Je vais continuer avec le disque. Je sauvegarde. Voilà. Et donc là, en fait, vous voyez avec la première notion qui apparaît, que j'ai parlé ici en début de vidéo, en fait, c'est que je vais m'habituer au rouge et au jaune sur la partie espace de stockage, mais pas sur ma partie RAID et matériel. Voilà. Une autre donnée qui est intéressante peut-être d'isoler, justement, c'est la partie backup. Donc là, de nouveau, on va reprendre la vue liée à des plugins. Et on va sélectionner le plugin qui teste les backups. Donc en l'occurrence, très souvent, c'est celui-ci. Voilà. Et donc là, je peux donc voir l'ensemble de mes backups. Ah, j'ai été trop vite, j'ai oublié de nommer la tuile. Donc on va modifier, voilà. Et je vais mettre backup. Voilà. Voilà. Ensuite, comparativement à ces plugins-là, très souvent vous allez utiliser les plugins souvent liés à des plugins, des nœuds ou des groupes de nœuds. Par exemple ici, je voudrais peut-être me mettre l'état, je voudrais voir l'état de mon cœur réseau complet. Hein, et d'avoir un statut de ce cœur réseau. Je vais donc prendre un groupe de nœuds, dans ce cas-ci, et je vais aller chercher mon groupe de nœuds, en l'occurrence, pare-feu, et core switch. Voilà. Voilà. La seule chose que je veux savoir sur ce cœur de réseau, à ce niveau-là, c'est la proportion, par exemple, d'erreurs au sein de celui-ci. Et donc, je vais sauvegarder. Et voilà, j'ai donc ma notion de cœur de réseau. Je vais la mettre un petit peu plus haut. Voilà. Je vais la mettre là. On sauvegarde. Et voilà, vous voyez ici le cœur de réseau qui se reconstruit avec le statut des 4 nœuds, le composant. Voilà. Toutefois, c'est bien, mais ça ne me donne pas toutes les infos. Ici, pour compléter très souvent un tableau de bord de technicien, on va utiliser une autre widget, qui est la widget en fait d'alerte. L'alerte en cours. Voilà. Donc l'alerte en cours, en fait, par défaut, voilà, si je vais la mettre en premier lieu, voilà, c'est une très grande widget. En règle générale, elle va vous prendre certainement un quart, voire la moitié de votre tableau de bord. Ça, on va redimensionner les deux autres, comme ça. Voilà. Voilà. Le problème, c'est que vous pouvez voir, c'est qu'une partie de mon alerte en cours est parasitée. En effet, mes backups que j'ai ici se retrouvent là. Et donc là, on va pouvoir utiliser une notion de filtre directement sur ce système. Et donc, en fait, je vais filtrer sur le nom des services. Alors, si je mets backup tout court, je vais filtrer en fait sur tous les noms qui comportent un backup. Ce n'est pas ce que je souhaite. Je vais donc utiliser un petit mot-clé qui est le point d'exclamation qui signifie en fait note. Donc je vais prendre, tu me prends tout sauf le backup. Voilà. Hop. Et donc là, mon tableau d'alerte est trié. Je n'ai plus ma vision de mes backups qui me parasitent. Et vous voyez déjà que là, au niveau de mon alerte en cours, j'ai déjà beaucoup moins d'alertes à traiter et à corriger. Et donc comme ça, le but est d'avoir toujours cette alerte en cours le plus bas possible. On peut également le compléter
par exemple, en se disant, bah, je ne veux pas les inconnus. Voilà. Et donc, en couplant avec le not inconnu, voilà, j'obtiens maintenant ma liste, une liste complète du système et des erreurs associées. Donc voilà, j'ai ici un tableau de bord assez sympa. Je vais donc pouvoir après le personnaliser avec également une autre tuile pour mettre d'autres données dedans. Par exemple, une qui est assez sympathique, c'est également la type de nœud qui va vous permettre en fait de hiérarchiser selon les types de nœuds. Donc par exemple, ici, je vais aller chercher tout ce qui concerne la partie, tout ce qui concerne les mots serveur. Hop, ça, et on va ajouter les virtual serveurs. Voilà, et par exemple, on se dit de nouveau ici, je veux juste afficher les alertes et les critiques, je cache tout ce qui est inconnu, et je vais donc obtenir ici, voilà, on va agrandir un tout petit peu, et hop, ça, on va remonter un petit peu ceux-là, hop, voilà, et par exemple, voilà, virtual serveur, et on a un tableau de bord complet. Voilà. Alors, il y a également beaucoup de widgets disponibles permettant de faire plein de choses. Par exemple, si vous avez multisite ou autre, bah, vous vous seriez peut-être dit, ce serait peut-être intéressant de faire quelque chose comme ceci. Hein, par site, en fait, de mettre en évidence les différents points composant ce site. Donc, par exemple, voilà, une vue qui reprend l'ensemble des serveurs, le réseau, le RAID, le disque. Et pour différencier vos tableaux de bord, par exemple si vous avez un mur de supervision, bah vous pouvez mettre, en l'occurrence, utiliser la widget de logo qui vous permet simplement de mettre par exemple le logo de la ville ou le logo de la société ou de votre partenaire. Il n'y a aucun problème, la widget est disponible. Dans les autres widgets disponibles également, on va retrouver la partie, hops, non, pas dans celui-ci, pardon, dans celui-ci, on va pouvoir retrouver par exemple la widget qui va afficher une température ou un CPU, donc juste une valeur numérique affichée en permanence. Voilà. Ou par exemple la valeur d'utilisation d'une bande passante via la widget graphique de service. Voilà. Il est également possible d'intégrer des plans que vous avez fait via le module. Hein. Donc voilà, via le module de plan. Qui va vous permettre de dessiner des weather maps ou de dessiner toute autre chose nécessaire. Par exemple, si je prends une qui est assez intéressante de faire, dans le cadre d'entreprises multisites, c'est de faire justement des araignées de latence, qui vous permet de voir quels sont les systèmes qui répondent au ping. Donc là, je peux voir le temps de latence sur tous mes sites et je peux voir 2 sites qui ne répondent pas. Je pourrais parler également beaucoup plus longuement de la chaîne applicative, mais elle disposera de son propre webinaire et de sa propre partie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Merci.